Bonjour, je suis Thierry Wayon. Je suis le fondateur du cabinet Exane, qui est un cabinet en gestion de patrimoine et qui existe depuis longtemps. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais aborder le sujet de où investir en 2021. D'abord, avant de commencer à rentrer dans cette vidéo, je vais d'abord vous dire un peu comment elle va être structurée cette vidéo. D'abord, on va parler du contexte et ensuite je vais aborder le sujet de où investir en 2021 quand on a moins de 30 ans, où investir en 2021 quand on a entre 30 et 50 ans et ensuite quand on est pas loin de la retraite et ou quand on est à la retraite, où investir en 2021. Alors le contexte. Premièrement, actuellement, les taux de crédit sont historiquement hyper bas. Ils ne sont pas bas, ils sont hyper bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sollicitent des crédits en dessous de 1%. Parallèlement, si l'argent est aussi bon marché, c'est qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché. Et s'il y a autant d'argent disponible, malheureusement, les gens qui placent de l'argent ont des rendements qui sont vraiment extrêmement bas. Conclusion, c'est vraiment le moment de faire de la dette, de renégocier sa dette et en tout cas de se poser des questions relatives au fait qu'on peut faire de la dette à des prix absolument dérisoires. Il y a aussi une autre opportunité, c'est une période en 2021 dans laquelle ça vaut la peine de se poser la question de ce qu'on fait de nos économies qui nous rapportent pas grand-chose quand on sait qu'on peut placer cet argent et avoir des rendements nettement supérieurs. Les trentenaires, vous avez une occasion extraordinaire de vous engager dans la mise en place, dans l'acquisition de votre résidence principale. Alors pour info, avec mes cheveux blancs, ma première résidence principale, je l'ai achetée avec un taux de crédit à 12%. Aujourd'hui, vous disposez de crédit. Quand vous faites des crédits sur 25 ans par exemple, les taux qui sont proposés par les banques sont en tout cas en dessous de 1,5%. C'est dire la force, parce que en fait vous pouvez aller acheter une résidence principale, vous endetter sur longtemps, le sujet n'est pas grave parce que en fait vous avez des taux qui sont très très bas sur des durées très longues, ça vous fait des mensualités tout à fait raisonnables. Bien sûr que vous n'avez pas forcément tous les moyens au moment où je fais cette vidéo de pouvoir acquérir cette résidence principale. Mais c'est quand même le moment de vous battre pour investir dans cette résidence principale. Pourquoi? Parce que dans vos familles, il y a de l'argent qui est en attente d'un miracle sur les placements, qui n'aura pas lieu, le miracle. Donc c'est le moment d'aller taper à la porte de vos familles et de dire, voilà, au lieu de nous donner l'argent dans 10 ans ou 15 ans, au lieu de payer des droits de succession considérable sur cet argent, surtout que cet argent ne va pas rapporter d'argent dans la période qui va venir, aidez-nous à acquérir notre résidence principale. Et je vous engage tous à vous renseigner un peu mieux sur les frais de succession pour convaincre vos parents, vos arrière-grands-parents de vous aider pour acquérir cette première résidence principale. Battez-vous. Quand vous passez d'une banque qui vous dit non, changez de banque, vous pouvez trouver un courtier, mais vous trouverez une solution. Parce qu'il y a des solutions, il y a tellement d'argent sur les marchés. Et le business des banques, c'est de vendre de l'argent. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas se passer leur temps à dire non à des clients. Ils doivent dire oui à certains clients. Soyez ces clients, soyez ceux à qui ils vont dire oui. Alors vous allez me dire, oui, mais comme mes projets professionnels ne sont pas complètement aboutis, je ne sais pas où je vais être, est-ce que je vais partir, est-ce que je ne vais pas partir, partir en région, partir à l'étranger. Dans ces cas-là, si vous avez des incertitudes sur, on va dire, votre futur à un endroit donné, alors foncez et achetez-vous de l'immobilier en locatif. Mais profitez, vous, les jeunes gens, de cette fenêtre pendant laquelle on a des taux extrêmement bas pour qu'en 2021, vous fassiez des investissements de type immobilier. Maintenant, je vais m'adresser aux gens qui sont entre, on va dire, 30 et 50 ans. Donc les gens qui sont entre 30 et 50 ans, comme les jeunes gens, peuvent profiter de cette période de taux comme ça. Surtout que ces 30-50 ans ont dû faire des investissements de résidence principale, d'investissements locatifs, il y a 3, 4, 5 ans, avec des taux nettement supérieurs. Entre-temps, ils ont essayé de négocier. Alors des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché. En tout cas, pour cette génération de gens qui sont propriétaires de leur résidence principale, je les invite grandement en 2021 d'allumer le calumet de la paix avec leur banquier, de trouver une solution de renégociation. Et si ce n'est pas votre banquier
qui va vous accorder une renégociation de crédit, comme ça a été mon cas, eh bien, vous sollicitez une autre banque et vous verrez que ça marche super bien. Donc, vous, les 30-50 ans, en 2021, quelles sont les options qui s'offrent à vous en termes d'investissement? Premièrement, c'est un superbe moment pour repenser sa résidence principale. C'est-à-dire, s'il reste du crédit en cours, de profiter de ce moment-là pour agrandir la résidence principale, augmenter l'importance de la dette grâce au taux très bas et grâce à la possibilité que vous avez aussi surtout d'aller sur des durées très longues. Puisque aujourd'hui, le 25 ans est devenu quasiment courant. Et tout ça pour des taux de crédit aux alentours de 1,4, 1,5. Sinon, vous avez l'option d'aller investir notamment dans de l'immobilier à haut rendement. Je pense notamment à un investissement de type EHPAD. Vous avez des investissements comme de l'immobilier locatif dans lequel vous pouvez aller chercher un petit peu de rendement. Et attention, il va falloir gérer, parce qu'il va falloir gérer. Mais dans tous les cas, en 2021, c'est le bon moment de faire de la dette. Beaucoup de dettes. Ok? Maintenant, je voudrais m'adresser aux gens qui ont un peu mon âge, quoi. Ceux qui sont pas loin de la retraite, ceux qui sont déjà à la retraite, ceux qui ont des économies, dont le rendement est juste 1,5, 2,5, moins les frais, moins la fiscalité, donc presque zéro. À ces gens-là, je voudrais dire une chose, c'est qu'il n'y aura pas de miracle. Il ne faut pas espérer voir votre portefeuille, vos actions, vos fonds euros, vos livrets doubler de rendement du jour au lendemain. C'est impossible. Pour une seule et unique raison, qu'il n'y avait jamais eu autant d'argent disponible aujourd'hui dans le monde. Et par conséquent, pour nous qui allons partir bientôt à la retraite, pour nous les retraités qui avons de l'argent, qui espérons que l'argent produise du rendement, on peut dire qu'il n'y aura pas de miracle. La solution en 2021, est de convertir cet argent placé en revenus, mais en revenus immédiats. C'est-à-dire que l'idée est de dire que ce n'est pas utile de garder du cash placé en espérant que ce cash devienne un peu plus dans un certain temps, parce qu'il ne deviendra pas un peu plus dans un certain temps. Ce cash placé aujourd'hui, il faut l'investir en revenus immédiats, simples à gérer. Je parle ici bien sûr, et ça vous savez tous que je suis un peu fan des EHPAD, mais effectivement, investir en EHPAD, c'est être relativement serein dans la gestion, dans l'exploitation, et en plus, ça permet aux gens qui sont à la retraite d'être complètement libres, de voyager, de pouvoir partir en province, revenir sans avoir à gérer quoi que ce soit. Mais il y a un autre aspect aussi qu'il ne faut pas négliger dans la construction de ces revenus, c'est de se poser la question des revenus. Et les revenus, on peut les obtenir comment? Eh bien, on peut les obtenir avec des immobiliers, des bureaux, de l'immobilier locatif. On ne négligera pas l'aspect gestion et l'aspect fiscalité. Okay, mais en tout cas, mon conseil, parce que je suis fan et que je connais extrêmement bien ce type d'investissement, en 2021, je vous recommande vivement d'investir en EHPAD. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à écrire des commentaires, partager, faire des likes, vous abonner à ma chaîne. Et en tout cas, je suis à votre disposition si vous souhaitez échanger.